Salut tout le monde, je m'appelle Sanjay, je me fais ma petite vidéo présentation nouveau youtubeur de cette année 2016. Euh, voilà, je m'appelle Sanjay, je suis du 40, du sud-ouest, si vous voulez savoir. Euh, comment dire à la suite? Oui, j'ai 21 ans. Je fais des vidéos parce que je vais direct. Je fais des vidéos surtout sur World of Warcraft, Diablo, League of Legends. Ça c'est sur PC. J'ai oublié de préciser. Sur d'autres jeux de PC comme les premiers jeux de Game Boy avec le simulateur Game Boy Advance. Je fais aussi des vidéos de Boom Beach sur l'ordinateur car nous avons la possibilité de jouer à Boom Beach sur l'ordinateur ainsi que tous les autres jeux, Clash of Clans, Clash Royale, plein d'autres jeux. Bon, il y en a tellement, mais c'est les trois premiers qui m'ont venu dans la tête. Plus précisément, la première vidéo, voilà, c'est juste présentation et un peu de découverte, enfin pour faire connaître un peu World of Warcraft et comment dire, comment choisir aussi sa première classe ainsi que sa première race. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour sur ma personnalité. Plus tard, dans d'autres vidéos, je ferai d'autres présentations. Ça risque aussi de faire des... Je risque de faire aussi de vidéos avec des amis, bien sûr. Peut-être plus tard avec des abonnés, hein, si quand j'en aurai et tout. Voilà, c'est à peu près tout sur sur le PC. Bientôt, à peu près par rapport à cette vidéo, dans 2 semaines, à peu près, je dirais, je devrais avoir mon logiciel enfin pour pouvoir faire des vidéos sur PS3. Et oui, je suis encore sur PS3 alors que PS4 est sorti depuis pas mal de temps. J'ai eu la possibilité de l'acheter la PS4 depuis un bon moment, mais voilà, j'ai eu du retard avec plein d'autres choses. Du coup, oui, effectivement, bientôt j'aurai enfin le logiciel qu'il faut. Et dans ces cas-là, je ferai des vidéos sur plein de jeux PS3 tellement que je ne les compte plus. Et ce sera surtout des, bon, bien sûr, c'est un peu bête de ce que je vais dire, mais ce sera aussi surtout des vidéos sur Call of Duty, sur d'autres jeux, Assassin's Creed, One Piece, qu'est-ce que j'ai d'autre, Tekken, j'ai Soul Calibur, j'en ai tellement, Ninja Gaiden, ouais, Ninja Gaiden, Ninja Elite, Ghost Warrior Sniper 2 et 1. Voilà, j'ai plein de jeux. J'en ai tellement que toute mon armoire, en fait, pratiquement, elle est remplie. Voilà. La présentation est un peu longue, mais bon, c'est le début, c'est normal, c'est la toute première. Donc, du coup, ben oui, on est sur aussi sur World of Warcraft, le jeu qui est mondialement connu, mais depuis Warcraft 3, précisément, parce que au début, Warcraft 1, Warcraft 2, voilà, c'était juste des jeux comme ça, ils pensaient pas vraiment avoir tant de succès que ça. À partir de Warcraft 3, ils ont eu un succès phénoménal. Ils ont monté en flèche, mais royal. Et c'est de là qu'ils ont créé le monde de Warcraft. Et plus précisément, nous arrivons bientôt à l'extension Légion. Comme vous pouvez voir sur votre gauche, la Légion. Nous ne serons bientôt plus sur World of Draenor, qui est l'extension principale pour l'instant. Et voilà. Et cette attente, cette venue est très attendue de tous les... Je sais plus comment ils disent, je sais pas comment ils disent, les gens de WoW, les WoWmania, je sais pas quoi, un truc comme ça, WoWmania, bref, pardon. Euh, voilà, donc du coup on va faire comment choisir sa classe et sa race. Il faut préciser bien sûr qu'il ne faut pas confondre classe et race, parce que c'est pas du tout pareil. La race c'est, voilà, vous êtes la race humaine avec d'autres races, et les classes c'est paladin, patati patata. Donc on y va. Du coup, ben, je suis sur un serveur, bien sûr, où je n'ai pas de personnage. Parce que, voilà, je vais vous montrer vite fait. Je fais des recherches, voilà. J'en ai 10, 6, donc 16, 20, 21, 22, 23. Voilà, j'en ai 23. Bon, il y en a certains, ils sont pas au max. Ils sont pas au max, mais
J'en ai 23 et voilà, je joue à World of Warcraft depuis sa création. Ça fait un bon moment. Je joue même à Warcraft 3 avant, Warcraft 2 et Warcraft 1. Bon, je suis pas né pour les deux premiers, mais j'ai eu la chance, enfin j'ai la chance de les avoir trouvés et d'y jouer. Bref, donc nous allons créer notre personnage. Voilà, comme je disais, alors il y a les races. Alors on a deux côtés, on a deux camps, l'Alliance et la Horde. Il y aura d'un côté, pardon, en race côté Alliance, nous avons les humains. Bon, on va mettre les hommes parce qu'on a des hommes. Enfin, des femmes aussi, en femmes, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc les hommes, on a les humains, les nains, les femmes nains. Les nains, je les aime beaucoup. Les elfes de la nuit, les gnomes, c'est encore plus petit. C'est comme les hobbits dans le Seigneur des Anneaux. Les Draenei, ce sont une race extraterrestre, mais qui sont plutôt nobles, assez nobles quand même. Les Worgen, qui ont été sauvés par les elfes de la nuit. Enfin, à la base, ils sont des humains. Ce sont des humains, comme celui-là qui est derrière. Voilà. En fait, ça c'est vous. Les deux là, c'est vous. Vous, c'est en forme humain et là en forme loup. À la base, vous êtes des loups, mais en fait, il y a eu comme pour les zombies, il y a une maladie, voilà, un truc comme ça. Enfin, pas une maladie, mais voilà, c'est un truc comme ça. En fait, c'est vous êtes mordu par un mec. Vous, dans l'histoire, vous allez être mordu par un mec qui se transforme en loup et vous allez devenir un worgen. Et voilà, c'est plutôt sympa quand vous faites la campagne. Et bon, ça on verra ça plus tard. Et côté horde, c'est-à-dire voilà, côté race où c'est vraiment pas du tout pareil, c'est vraiment pas des humains. Nous avons les orques, classe une race principale, normale, c'est eux. Les morts-vivants. Les morts-vivants, voilà. En fait, sans les morts-vivants, ils se font appeler les réprouvés. Parce que sinon, ils devraient être sous le joug de Arthas, le roi Lich. Et en fait, ils sont sous le joug de Sylvanas, une archère. Nous avons les taurennes. À la base, ils étaient sous le joug de Cairn. Le nom après, je sais plus. Cairn. Et en fait, maintenant, ils sont sous le joug du fils. Il s'appelle Bane. Voilà, les taurennes, c'est des vaches, c'est des taureaux, voilà. Bon, c'est pas une classe que j'aime beaucoup, alors je m'aventure pas trop, mais j'en ai déjà fait, vous inquiétez pas. Étant donné que quand même, ça fait un moment, je suis quand même professionnel là-dessus, je dois tout connaître. Alors nous avons les trolls. Ça c'est côté horde, c'est ma classe, ma race préférée. Pourquoi je ne sais pas, mais j'aime beaucoup les trolls. Après nous avons les elfes de sang, qui sont à la base, ce sont des elfes de la nuit à la base, mais ils ont changé de camp à cause du roi Lich dans Warcraft 3. En fait, c'est dans l'histoire de Warcraft 3. En fait, ils veulent du pouvoir déjà. Ils veulent du pouvoir avec leur maître Kael'thas. Et en fait, le Arthas leur a fait tellement de mal en elfes de la nuit qu'ils sont donnés le nom d'elfes de sang pour honorer leurs camarades morts dans l'ancien temps. Ce qui est bête, c'est que ce sont quand même des elfes de la nuit, mais mais qui ont changé de camp quoi. C'est un peu bizarre à comprendre, mais il faudrait jouer à Warcraft 3 pour que vous compreniez mieux. Après, nous avons la race que je déteste le plus, les gobelins. Ne me demandez pas pourquoi, les gobelins, je ne les aime pas. J'ai quand même fait un gobelin pour faire les quêtes principales du début des gobelins. Je ne les aime pas, les gobelins. Tout simplement, je les trouve moches et ils sont... Ouais, ouais. Pas que moches. Il y a autre chose, mais j'ai du mal à l'expliquer, mais je les aime pas. Ceux-là, je les aime pas. Et nous avons la race qui n'est pas dans les deux camps, qui est complètement neutre. Ce sont les Pandaren. Ils sont arrivés dans l'extension Mist of Pandaria. À vous de voir les cinématiques. S'il faut, je ferai une vidéo avec les cinématiques pour la prochaine, plus tard, voilà, pour montrer. Et voilà, ils sont arrivés. Et en fait,
pour avoir votre camp de côté Alliance ou côté Horde, il faut que vous fassiez la quête principale, et c'est à la fin des quêtes Pandaren que vous choisirez votre camp, soit l'Alliance, soit la Horde. Et après voilà, c'est tout. Au début vous êtes neutre, au début. Vous allez combattre pour les deux camps, vous allez aider les deux camps, et puis voilà. Après, je vais choisir une classe, enfin une race avec pratiquement toutes les classes. Ouais, à peu près. Bon, on va prendre d'abord les humains. Non, une qui est à peu près tout. Ouais, on va dire ça. Allez, les trolls. Bref, on s'en fout les trolls. C'est par rapport aux classes. Alors, vous avez les classes guerriers. La classe guerrière, ben, ceux qui font masse de dégâts, qui font le tank aussi. Ouais, ben, c'est surtout ça, masse des. Ils ont en fait toutes les classes ont 3 spécialisations, sauf une. Les moines, non pas les moines, les druides, pardon. Les druides, et si je me rappelle bien, les moines, ils peuvent avoir aussi 4 spécialisations. Parce que les deux, ils peuvent avoir 4, et voilà, je crois que. Après, les chasseurs de démons, je ne sais pas. Vu que je n'ai pas eu la possibilité de faire la bêta et l'alpha. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais apparemment on s'attend à de bonnes choses. Bref, les guerriers. Voilà, comme je disais, c'était ceux qui font masse de dégâts, ceux qui portent les armures les plus lourdes, ainsi que les paladins. Voilà, je m'en mode paladin. Les paladins, ben ouais, leur spécialisation, c'est surtout dégâts, tank et soins. Parce que voilà, c'est des êtres de lumière. Je dis ça comme si je disais que voilà, par rapport à Charme. Bref, les paladins, voilà, c'est des êtres de lumière. Ils font surtout des dégâts sacrés. C'est surtout des dégâts sacrés, donc je ferai des vidéos comment jouer la classe. Enfin, toutes les classes, je ferai une vidéo par classe, et puis voilà. Et en fait, pratiquement, faut monter votre paladin en. Ça va être peut-être con ce que je vais dire, mais il fait largement de dégâts, largement plus de dégâts avec le sacré. Donc, si vous avez la possibilité d'augmenter les dégâts sacrés, faites-le, mettez-le. Après, nous avons les chasseurs. Bon, tout basique, vous savez ce que c'est un chasseur, c'est quelqu'un qui tire à l'arc ou au fusil. Il y a aussi. Bah, c'est tout. J'allais dire une connerie. Bref. Par rapport à avant, maintenant, dans World of Warcraft Légion, les chasseurs récupèrent, enfin ils retrouvent une spécialisation qui a été enlevée depuis, si je dis pas de conneries, depuis Wars of Lich King ou Burning Crusade, un truc comme ça. La survie, elle se fait au corps à corps. Alors qu'à partir de, ouais, de Wars of Lich King ou Burning Crusade, ça s'est fait que à distance, que avec l'arc. Maintenant, vous avez la possibilité de refaire du chasseur corps à corps. Et sérieusement, par rapport à certains que j'ai déjà entendu dire ou vu, râler comme quoi, oui, ça va être nul, naze, patati patata, et j'ai quand même vu d'anciens WoW, enfin, personnes de WoW, disant que, ah, enfin, on va redevenir un peu nostalgique, c'est sympa, ce qu'ils ont fait. Revenir au corps à corps, c'est plutôt sympa, voilà. Parce qu'effectivement, au début, le chasseur, dans les tout premiers héros, c'était vraiment au corps à corps, pratiquement tout. Les monstres, ils étaient en face de vous, ben, c'était plus l'arc que vous utilisiez, c'était les armes corps à corps, hein, et puis voilà. Il fallait acheter aussi les flèches et tout. Bref, je m'attarde plus trop. Les voleurs. Alors, les voleurs, c'est le DPS à l'état pur. Ce sont la classe, si vous voulez faire vraiment full dégâts corps à corps, prenez les voleurs. Ils font pratiquement du coup critique sur coup critique. Ils ont des spécialisations plutôt intéressantes parce que c'est surtout dans l'assassinat, des trucs comme ça, des trucs de voleurs et assassins. C'est vraiment une classe que j'adore énormément. Si vous voulez farmer, il y a des compétences avec lui, avec les voleurs, des compétences super intéressantes pour faire du rush farm et tout. Euh,
danse de l'âme, je crois, si je me rappelle bien, ou tourbillon de l'âme, un truc comme ça. Vous pouvez vous camoufler, vous pouvez voler les humanoïdes, enfin les personnes qui sont comme des êtres humains. Vous pouvez les voler, obtenir plus d'argent et tout, patati patata. Et oui, voilà, je passe direct, mais sans faire un spoil. Les voleurs, ils ont une spécialisation que de dégâts et tout. Je passe au prêtre. Bon, prêtre, tout le monde sait ce que c'est, ce que ça veut dire. Ah, prêtre, le soin à fond à la caisse. Sauf que le prêtre ne fait pas que le soin, bien sûr, il fait du dégât aussi. En mode. Je sais plus comment on dit. En mode ombre, voilà, en mode ombre. Et bon, il fait assez mal aussi en mode ombre, bien monté en item, ouais. Bien stuffé, ouais. Pardon. Donc, les trolls. Je vais reprendre les trolls parce que pratiquement il n'y en a que deux. Voilà, il n'y a que le tauren et les trolls qui peuvent utiliser le chaman. Le chaman, non, je dis des conneries. Je crois qu'il y a les orques aussi. Ouais, voilà, les orques. Ah ben, les gobelins aussi. Et ah ben, les panthères hein, aussi. Enfin, oui, moi je suis surtout au côté orc. Je suis très spécialisé au côté orc, mais je connais l'alliance, vous inquiétez pas. Bref, les chamans, c'est ceux qui utilisent les éléments. Comme Thrall, dans le héros principal des orques. Thrall, il est chaman, il utilise le feu, la terre, l'eau, l'air, les quatre éléments primordiaux. Ils font aussi des améliorations. Ils améliorent les capacités des alliés, ainsi qu'aussi de soigner les alliés. Alors ils ont aussi trois spécialisations, un soin et deux en dégâts. Voilà, je sais pas trop quoi dire sur les chamans parce que voilà, j'en ai un, mais voilà, je m'y attarde pas trop en fait. Mais je le connais quand même, hein. Le mage, bon, mage, qui dit mage, full dégâts à distance avec les sortilèges, ça je dis pas le contraire. Ils ont la spécialisation du feu, de la glace et des arcanes. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Vous voyez, ils portent le tissu. J'avais oublié de dire que les chamans, eux, ils peuvent porter le cuir au niveau 40. Non, je dis une bêtise. La maille, si je dis pas de bêtises. Non, cuir. Oui, oui, cuir. Cuir. Bon, les prêtres, bien sûr, normal que ce soit le tissu. Voilà, le tissu. Le voleur, c'est le cuir. Le chasseur, au début, c'est du cuir. Mais au niveau 40, ils peuvent utiliser la maille. Ainsi que le paladin, il peut utiliser la maille, cuir et ainsi de suite. Ils peuvent, comme le guerrier, au niveau 40, avoir la plaque. L'armure la plus costaud du jeu. On passe au démoniste. Bon, qui dit démoniste, c'est comme le mage, full DPS, à distance en sort. Et ceux-là, par contre, ouais, c'est surtout ceux-là qui font le plus de dégâts en, en, en un sort, ils font le plus de dégâts. Le mage, ils ont une spécialisation qui font un sort, des gros dégâts, et deux autres sorts qui font des dégâts assez rapidement. Alors que le démoniste, c'est pratiquement tout le temps. Ils ont la spécialisation d'avoir un petit démon. Là, je sais plus comment ça s'appelle parce que j'utilise jamais, j'utilise surtout les autres. Peut-être ce soir, c'est pas la bonne soirée, je crois. Je sais plus. Diablotin, voilà, des diablotins. Voilà, ça après ça me revient. Diablotin, après il peut en avoir plusieurs. C'est comme le chasseur, il peut avoir voilà un petit pet, un petit animal de compagnie. Ça aide beaucoup, hein. Ne vous inquiétez pas, il y a même une spécialisation avec les bêtes. Voilà. Les fameux moines, la classe qui est arrivée après à Mr. Pandaria grâce au Pandaren. Alors les moines, ils peuvent faire des dégâts, ils peuvent tanker et ils peuvent soigner. Alors moi j'ai un moine et je l'ai en DPS et ça fait vachement mal. Franchement, je vous dis pas le contraire, ça fait extrêmement mal. Vous avez même une compétence qui est la compétence ultime des moines. C'est que en fait c'est le toucher mortel et tout simplement le monstre qui a minimum votre vie, votre niveau de vie,
Par exemple, vous êtes 235 000, le mob il est à 236 000, vous pouvez pas le faire. Dès qu'il arrive à 235 000 pile, vous pouvez faire toucher mortel, ça le tue ça le one shot. Ça le tue direct. Voilà. Du coup, je vais aller sur, voilà, sur le troll. J'aime beaucoup le troll, c'est pour ça. Le côté druide. Alors, le côté druide, alors tout simplement, il y a 4 spécialisations. La spécialisation du tank, la spécialisation du DPS corps à corps, la spécialisation du DPS à distance avec les sorts, les sortilèges, et je dis pas de bêtises, le soin. Je crois que je l'ai pas dit. Non, c'est bon, je l'ai pas dit. Donc c'est la 4e. Ils peuvent le soigner et ils sont géniaux aussi. C'est une classe pratiquement cheatée. Cheatée parce qu'elle fait de tout. Elle fait tank, DPS, TPS à distance et healer. Et ce sont des puissants, c'est une puissante classe dans tous ces domaines. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser, les moines ils peuvent porter le cuir. Ils peuvent porter du cuir et c'est tout d'ailleurs. C'est tout, si je dis pas de bêtises. Ça le dit pas. Cliquez sur plus d'infos. Plus d'infos. Ah, voilà. Voilà, que j'en saurai un peu plus parce que j'ai un petit trou de mémoire. J'ai un petit trou de mémoire. Bon, ben ils le disent pas. Tant pis. Donc après les druides, ben c'est que du cuir. Nous passons à quoi Le chevalier de la mort commence à un niveau de personnage plus élevé et convient aux joueurs avancés. Si vous êtes dans le World of Warcraft, nous recommandons de choisir une classe différente. Non, on continue. Oui, je connais. J'ai jamais eu ça d'ailleurs. Les chevaliers de la mort. Alors, les chevaliers de la mort sont arrivés à partir de Wars of Lich King. Et voilà, c'est surtout une classe gros DPS, des DPS ainsi que tank, qui sont plutôt jolis. Vous faites la quête principale des chevaliers de la mort, c'est vachement bien fait. Au début, vous êtes sous l'influence de Arthas, le roi Lich, le roi des morts vivants. Et à la fin, ben, vous découvrez qu'on vous utilise et que vous décidez de vous rallier de quel côté vous êtes, bien sûr, vu que là c'est les orques, les trolls, donc ils sont côté horde. Vous allez faire une alliance avec la horde pour combattre le roi Lich, Arthas. Voilà. Donc voilà, tout dépend de ce que vous aimez faire. Vous avez le choix entre plusieurs classes. Les chasseurs de démons, je ne peux pas vous en parler déjà exactement parce que les seuls qui pourront faire les chasseurs de démons, ce sont les elfes de sang et les elfes de la nuit. Car les chasseurs de démons, en fait, c'est grâce à Illidan, attendez, je vais y arriver. Ulorage, Illidan, quoi. Bref, j'ai du mal. Je vais y arriver plus tard, mais là, j'y arrive pas. Illidan. Et du coup, je peux pas vous montrer ce que c'est. Et apparemment, voilà, ça fait des dégâts. Ça dégage, c'est que du corps à corps. Attendez, je peux pas voir. Donc, le chasseur de démons est une classe de héros, donc il débute le jeu à haut niveau. C'est un paria qui utilise des pouvoirs démoniaques interdits afin de pourchasser ses ennemis. Oui, bon, si c'est comme Illidan, oui, effectivement, on va avoir ça va être magnifique, ça va être joli. Bref, du coup, maintenant, ben voilà, vous avez j'ai fait ma petite vidéo sur déjà ma présentation. Je crois qu'elle est un peu brève d'ailleurs. Si vous manquez des informations, n'hésitez pas à me le demander, à me poser les questions dans les commentaires. Mettez des likes si ça vous a plu. Vous pouvez me commenter, je lirai. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir, sérieusement, ouais. Pour le début, ça me motivera. Et voilà. Du coup, si vous avez des questions, si vous voulez me demander des vidéos d'autres jeux, dites-me-le. Je le ferai, enfin, si j'ai la possibilité, bien sûr, de le faire. Je verrai de ce que mon ordi peut supporter
plus tard d'autres choses. Parce que bientôt, bien sûr, dans quelques mois, je m'achèterai un ordinateur beaucoup plus puissant. Parce que ils sortent des jeux en ce moment, ils sortent des jeux mais qui coûtent... enfin, qui coûtent pas, c'est pas qu'ils coûtent cher, c'est qu'ils coûtent beaucoup à un ordinateur qui me demande beaucoup de gigas de RAM. Et voilà. Du coup, voilà. Si si ça vous a plu, allez-y. Lâchez-vous sur les likes, sur les commentaires, sur les abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne. J'en ferai une prochainement, bien sûr, très bientôt. Je compte en faire pratiquement tous les soirs une vidéo. Ouais, tous les soirs pratiquement, ouais, une vidéo. Qui peut être sur World of Warcraft, Diablo et ainsi de suite, League of Legends, patati patata. Je peux en faire sur plusieurs choses. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et je vous dis bonne soirée. Ciao, bye bye.